Bonjour à tous, je suis Julie Griffoulière, la directrice marketing et communication de GE Group Holding France. Alors, GE Group Holding France est une société qui propose des solutions et des services RH intégrés. Pour ce deuxième épisode, je suis accompagnée de Yann Nadel, le directeur de notre marque Grafton. Grafton, c'est l'une des marques de GE Group Holding qui intervient sur le recrutement et l'intérim spécialisé sur des fonctions de technicien à cadre. Dans ce GI HR Talks, qui est consacré au passage de l'entrepreneuriat au salariat, nous abordons le sujet en partant de l'expérience de Yann, qui, vous le verrez, est un contre-exemple en matière d'idées reçues. Alors, qui de mieux placé que cet expert en recrutement chevronné à la carrière multiple pour débattre du sujet et déconstruire les mythes ? Comme bon nombre d'entre vous s'interrogent sur les avantages et inconvénients de l'un ou de l'autre des statuts et de l'impact de leur choix sur leur employabilité et trajectoire professionnelle, n'attendons plus et accueillons Yann. Bonjour Yann. Bonjour Julie. Alors Yann, avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter, nous expliquer les grandes lignes de ton parcours ? Avec plaisir. D'autant que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un pur produit du recrutement et que quand j'ai débuté dans le métier, il y a presque 20 ans maintenant, c'était pas tout à fait la norme. À l'époque, on préférait des profils un peu plus expérimentés et qui étaient issus des métiers de l'entreprise pour valoriser une expertise, soit vis-à-vis d'un candidat, soit vis-à-vis d'un client. Et l'adage de l'époque, c'était qui mieux qu'un professionnel peut recruter un professionnel. Pour autant, après un stage de fin d'études que moi j'avais réalisé chez Michael Page, on m'a offert mon premier CDI. Et 2 ans chez Michael Page à recruter des commerciaux et des marketeurs, ça forge. À l'époque, j'ai un premier projet intrapreneurial qui s'offre à moi à un moment où la loi Borloo sur la cohésion sociale se lance. Il y a une belle agence d'intérim qui souhaite diversifier son activité et faire du recrutement permanent qui se manifeste. Et je quitte à l'époque Michael Page pour ce super projet à co-construire, avec en plus la ferme intention de m'en servir comme un vrai laboratoire. Au départ, la page est blanche et 24 mois plus tard, j'avais vécu probablement ma plus belle expérience. Pourquoi ? Parce que, parti d'une page blanche, on a créé un portefeuille de clients, on a constitué une équipe et on a eu de bons résultats. À l'époque, j'ai l'envie d'entreprendre et je dis donc à mes patrons que je veux suivre leur exemple et que j'ai envie de les quitter pour monter mon propre cabinet. Ça leur a pas plu tout de suite et puis ils se sont faits à l'idée et ils m'ont laissé partir en connaissance de cause avec une sorte de contrat moral entre nous que j'ai respecté à la lettre. S'ensuit 12 années d'entrepreneuriat avec évidemment beaucoup de hauts, mais quelques bas. Et en 2019, je vois l'arrivée dans ma vie d'un projet génial, qui est le projet Grafton Recrutement. Ah, d'accord. Mais alors, avant qu'on rentre dans le détail de Grafton Recrutement et ce beau projet, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi dans la création de ta première entreprise ? Alors, au début, c'est l'aventure humaine. L'aventure humaine parce qu'on a fait ça entre potes. On était, à l'époque, 4, 3 associés, 3 copains. Il m'en reste 2 aujourd'hui, ce que je trouve plutôt pas mal. Ensuite, c'est l'envie d'impacter sur ma propre vie personnelle, évidemment. Et puis, j'avais envie de créer un modèle qui nous ressemblait. Sortant de Michael Page, je voulais faire évoluer les codes. Et puis enfin, l'envie de construire et de créer de la valeur. En fait, on était motivés pour fabriquer une entreprise bienveillante et performante. À 28 ans, en 2008, on était des quasi-gamins et on voulait quelque chose qui nous ressemblait. Ah, mais alors, donc, comment tu t'es lancé ? Ça a été facile ? Alors, humblement, oui. Moi, j'ai trouvé que ça avait été hyper facile parce que j'avais quitté mes anciens boss dans les meilleures conditions. Du coup, on était focus à 100% sur notre projet. Les planètes étaient hyper alignées et on a profité d'une crise qui était la crise des subprimes en 2008 pour avancer avec l'ADN qui était la nôtre. On était des gamins avec de l'énergie, on ne s'autorisait pas à échouer. Donc, d'une situation a priori critique avec la chute de Lehman Brothers et tout ce qu'on a connu, on a fabriqué une offre 100% au succès et ça résonnait plutôt hyper positivement dans le contexte de l'époque chez nos clients. Et puis en plus on n'avait rien à perdre, enfin concrètement pas marié, pas d'enfant, aucun crédit, 0 risque. Je crois en l'adage du célèbre philosophe Jean-Claude Duss qui dit oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce, sur un malentendu, ça peut peut-être marcher. Excellent, tout le monde connaît cette référence. Mais alors, moi, ce qui m'interroge, c'est est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est plus facile de se lancer dans l'entrepreneuriat qu'il y a 5 ans ? Comment tu vois les choses ? Alors, sincèrement, oui.
incontestablement, c'est vraiment devenu l'ADN de beaucoup de jeunes et je trouve ça plutôt génial. En fait, il y a tout l'écosystème des startups qui a évolué positivement et aujourd'hui, c'est beaucoup plus cadré, c'est mieux incubé et bon nombre d'entrepreneurs souhaitent vraiment devenir des champions et plus simplement réaliser et faire un coup. Les nouvelles générations sont hyper libérées. Ils sont de plus en plus nombreux à créer des auto-entreprises et devenir entrepreneur aujourd'hui, ça fait plus peur et moi je trouve ça génial. Reste que le problème maintenant, c'est que ce sont les grandes entreprises qui ont du mal à recruter, mais c'est le jeu et de mon point de vue, ce serait malvenu de critiquer. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Ok, alors partant de ce principe, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui hésite à sauter le pas vers l'entrepreneuriat ou l'inverse d'ailleurs, hein? C'est des questions qu'on m'a souvent posées et on a toujours de très bonnes raisons. La procrastination, finalement, c'est vrai que tout peut sembler effrayant, mais le système français, contrairement à ce qu'on dit, est plutôt très facilitateur. En fait, aujourd'hui, c'est hyper facile de trouver du conseil, de l'accompagnement, et même le Pôle emploi, par exemple, propose des véhicules sécurisants avec l'ARE ou l'ACRE, qui sont les différentes aides à la création ou la reprise d'entreprise. En fait, la seule véritable difficulté que de nombreux volontaires à l'entrepreneuriat évaluent mal, selon moi, c'est leur capacité à rechercher et trouver des clients et des partenaires. En fait, tu peux avoir le meilleur business model du monde. Pour réussir, il est quand même préférable soit de savoir vendre, soit de savoir se vendre. Donc le bon conseil que je peux donner, c'est vis tes rêves à fond. De toute façon, le changement n'est pas irrévocable. Dans le meilleur des cas, ça se passe hyper bien. Et dans le pire des cas, l'aventure, elle est juste hyper apprenante. Et aujourd'hui, plus que jamais, tu peux aller et venir entre le statut d'entrepreneur d'un côté et celui de salarié. Et je suis un de ces nombreux exemples. Moi, j'ai choisi, par exemple, d'être entrepreneur, mais j'ai également choisi de redevenir salarié. Ah, alors donc du coup, pourquoi tu as choisi de revenir au salariat et qui plus est chez Grafton? Alors, je ne l'avais pas choisi, ça s'est présenté à moi, mais véritablement, ce qui, moi, m'a fait basculer, c'est le projet. J'ai le sentiment aujourd'hui d'avoir entre les mains un projet dingue. Moi, je ne cherchais pas à changer de vie, mais quand Philippe, notre président, m'a présenté le projet, je me suis simplement dit que, sans changement notoire, dans ma vie professionnelle, mon futur ressemblerait à plus ou moins 10% de ce que je vivais à ce moment-là. Avec Grafton Recrutement, c'est un change life pur et dur. C'est plus puissant, plus ambitieux et j'ai rencontré des interlocuteurs hyper inspirants dans le process de recrutement et de rencontre avec l'entreprise. Un niveau qui était excellent et je voulais continuer d'apprendre. En 2 ans, chez Grafton, j'ai clairement progressé plus rapidement que ces 10 dernières années. Partager des points de vue avec des dirigeants inspirants en France, mais également internationaux, c'est génial. Les planètes étaient complètement alignées, alors j'ai foncé. Super. Je réalise d'ailleurs que ça fait tout juste 2 ans que tu as rejoint Grafton. Alors, bon anniversaire déjà. Et ce qui m'intéresserait, c'est de connaître un peu le bilan que tu fais aujourd'hui après cette reconversion, entre guillemets. Merci de me souhaiter mon anniversaire. D'autant que tout s'est passé très très vite et que même s'il faut qu'on reste très humble face au chemin qui nous reste à parcourir, je suis personnellement très content de cette reconversion car les résultats sont plutôt prometteurs. Donc tout de suite là, j'ai envie de dire que je suis épanoui, très heureux dans cette nouvelle vie. Je boude pas mon passé parce qu'il me permet tous les jours d'apprécier l'aventure que je vis depuis 2 ans. Et je suis toujours dans l'entrepreneuriat. On bâtit un projet de toutes pièces, on est encore parti d'une page blanche et on a constitué une équipe d'une 20aine de collaborateurs en moins de 2 ans. Alors si ça, c'est pas entreprendre, je m'y connais pas ou j'y comprends rien. On est une équipe d'intrapreneurs. Et toi, tu le vois même au quotidien. Chaque individu au sein de l'équipe contribue au développement de la marque. J'ai une équipe de malades et je sais pouvoir compter sur chacun d'entre eux pour faire avancer le bateau. D'accord. Donc effectivement, tu nous prouves que revenir au salariat, c'est tout à fait possible quand on voit et on entend ton parcours. Mais je vais t'interroger là sur le côté plutôt recruteur, parce que comment tu justifies auprès d'un recruteur que ça soit pas considéré potentiellement comme un échec d'avoir quitté l'entrepreneuriat, pour le salariat? Franchement, c'est plutôt le recruteur qui va te répondre. Et en tant que recruteur, j'ai jamais considéré que le retour au salariat était un échec. J'en ai la preuve au quotidien. J'ai dans l'équipe Grafton plusieurs anciens et j'espère même futurs entrepreneurs. Pour moi, c'est un actif qui est hyper fort, qui est très valorisé aujourd'hui au sein des entreprises. Entreprendre, c'est croire en soi, c'est avoir des convictions et c'est les mettre en œuvre. En fait, on ne se justifie pas d'être entrepreneur, on raconte son projet et pour moi, c'est suffisamment explicite. D'accord, effectivement. Et alors, quelles sont selon toi les clés pour réussir une reconversion ?
Pour moi, le plus important, c'est de bien choisir l'entreprise. Et évidemment, son ou ses patrons. Faut savoir écouter et s'adapter. En revanche, le plus important, c'est de faire ce qu'on sait faire. Quand on choisit d'embaucher un entrepreneur au sein d'une entreprise, on le choisit pour ses qualités d'entrepreneur. Alors pour moi, la clé, c'est d'être soi-même. C'est de s'adapter évidemment, mais c'est d'essayer de ne pas se travestir. Effectivement. Alors, je sais qu'il y a certaines entreprises qui peuvent être un peu frileuses à l'idée d'embaucher un candidat, un profil atypique, un peu comme le tien, parce que c'est un chef entreprise, c'est quelqu'un qui a touché à tout, donc ça peut peut-être faire peur en se disant est-ce que cette personne va réussir à s'épanouir dans un contexte différent, en étant plus cadré, encadré. Quelle est ta vision sur ce point ? Je te rejoins en partie, puisque ça a été pendant très longtemps le cas, mais fort heureusement, les tensions du marché actuel remettent l'humain au cœur des enjeux recrutement et c'est la belle force des choses. Ce serait faux de dire que toutes les entreprises peuvent accueillir ce type de profil et que les entrepreneurs seraient des sortes de machines à réussir. Il faut simplement savoir faire de beaux mariages. Et là, c'est toute la magie de notre métier d'intermédiaire du recrutement. Effectivement, bien vu. Alors, quel conseil, toi, tu pourrais donner ou partager avec un candidat pour faire de son expérience entrepreneuriale un plus dans sa candidature ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Alors, moi, ce qui me paraît vraiment important, c'est de valoriser son expérience d'entrepreneur et c'est surtout d'expliquer le pourquoi. En gros, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'aventure entrepreneuriale ? Quel bilan objectif t'en as tiré et comment cette nouvelle expérience t'a développé en tant que personne et en tant que professionnel. Quand tu es ton propre patron, tu développes naturellement des compétences et tu comprends plus globalement la mécanique d'une entreprise. C'est plus facile de faire le lien entre les différents métiers et les différents services puisque tu as été toi-même ce couteau suisse, donc tu valorises le travail des autres. J'ai envie de dire qu'entrepreneur, c'est pas un métier, c'est plus un état d'esprit. Tu deviens solutionneur, tu développes un vrai engagement, de la résilience évidemment. En fait, tu te sens en mission vis-à-vis de toi évidemment, mais aussi et surtout vis-à-vis de tes collaborateurs et de ton entreprise. C'est ce mindset qu'il faut valoriser avant tout. Selon moi, il est surtout important de ne pas oublier l'essentiel. Quand tu te positionnes face à un poste en tant que salarié, réfléchis à quelle est ta contribution. En fait, quelle valeur ajoutée toi tu peux apporter à ton futur employeur. Faut se projeter dans sa future mission de salarié et expliquer concrètement ce que tu peux amener avec ton expérience de patron. Je pense que c'est ça les principaux avantages et les principaux conseils que je peux donner. D'accord, on pourrait ne pas t'arrêter tellement t'es passionné, Yann, mais il est bientôt temps de se quitter, donc peut-être une dernière question, un peu facile, hein, mais quel est l'entrepreneur qui t'inspire le plus aujourd'hui et pourquoi ? Parce que j'imagine qu'on a tous besoin d'inspiration et donc ça a dû être le cas pour toi. Je trouve pas que la question soit si facile que ça. Et au contraire, je la trouve plutôt pertinente parce que, en fait, on a besoin de s'identifier à des modèles. Évidemment, qu'Elon Musk et Mark Zuckerberg sont des génies, mais plus localement, je préfère les histoires d'un Anthony Bourdon, qui est le fondateur de Feed, parce qu'il a apporté quelque chose de nouveau sur son marché, qui était le marché de l'agroalimentaire, avec sa smart food, et depuis, il surfe sur sa notoriété, et grâce à ça, il attire de nombreux start-upers à qui il apporte beaucoup d'aide, beaucoup de soutien. Mais maintenant, si je devais choisir une personne, ce serait Loïc Soubeyran, le nouveau et l'actuel patron de Swile, pardon. Je trouve qu'il a réussi à dépoussiérer un marché, qui est le marché du chèque déjeuner, avec une carte de paiement basique, et depuis, il développe des services pour améliorer la vie des salariés. C'est son deuxième succès, et cette fois-ci, il veut devenir le numéro 1 mondial. Je connais bien Swile parce qu'on a d'anciens de nos consultants qui y travaillent et qu'accessoirement, on recrute pour eux. Il a fait de sa promesse commerciale une réalité au quotidien. Quand il dit qu'il veut améliorer la vie des salariés, il se l'applique dans sa propre entreprise. En plus, le petit clin d'œil, c'est que sa nouvelle campagne d'affichage Swile, qu'on voit dans le métro ou au cul des bus, c'est tout plaqué pour devenir salarié. Bien vu, bien vu. Bon, écoute Yann, je te remercie vraiment de ta contribution et puis ton regard croisé sur l'entrepreneuriat et le salariat avec en plus ta perspective de recruteur. Donc, on a de la chance. Mais il est malheureusement temps de conclure. J'espère que nos auditeurs auront apprécié nos échanges. Et si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à contacter directement Yann via LinkedIn. Il sera vraiment ravi d'y répondre puisque vous voyez, il est insatiable sur le sujet, passionné, ça se voit dans son regard. Vous avez
n'avez pas la chance de l'avoir en face de vous comme moi. Mais voilà, en tout cas, c'était un plaisir. Nous vous donnerons rendez-vous en octobre pour le 3e épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci à tous. Merci Julie. Au revoir Yann.